octroyé un nouveau permis d'exploitation d'or à la société russe Norgold. Et qu'est-ce qui devrait choquer à travers ces décisions? Je ne comprends pas. Je vois des individus qui disent que oui, c'est officiel, Ibrahim Traoré veut s'éterniser au pouvoir en vendant l'or du Burkina. Ah! Vous avez oublié que Norgold exploite les mines de Bissa depuis 2013 et de Bouli depuis 2016 et a également opéré la mine de Tapako jusqu'à sa fermeture en 2022 pour raison de sécurité. Est-ce qu'Ibrahim Traoré était au pouvoir de 2013 à 2022? À l'échelle régionale, Norgold est aussi présente en Guinée, où elle exploite la mine de l'EFA depuis son acquisition en 2010. Norgold a été impliqué dans le projet Montagne d'Or, un important gisement aurifère à ciel ouvert en Guyane française. Depuis des décennies, le Burkina Faso traite avec la Russie dans le secteur minier. Les opérations africaines de Norgold, principalement au Burkina Faso et en Guinée, ont généré d'importants bénéfices. Si dans le passé, ces revenus ont été détournés par certains dirigeants, il est bon de rappeler qu'Ibrahim Traoré n'était pas au pouvoir en 2013. Donc, je ne comprends pas l'indignation de ceux qui, aujourd'hui, en 2025, feignent l'AES et en réalité, ils n'ont fermé les bases militaires que parce que l'opinion publique africaine s'est révoltée. Je suis à la tête d'une structure qui s'appelle le Commandement pour l'Afrique, qui est un état-major qui a été créé à Paris en août 2024 et qui a été chargé de conduire la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une année de travail et d'effort avec nos partenaires africains et qui maintenant va être chargé de faire vivre le nouveau modèle, la nouvelle stratégie militaire que nous souhaitons mettre en œuvre en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et on s'est rendu compte qu'en fait il n'était plus adapté aux réalités actuelles africaines, qu'on avait un vrai sujet dans le champ des perceptions qui était instrumentalisé. Les bases militaires permanentes françaises étaient devenues un levier pour nos adversaires, en particulier dans le champ informationnel, sous l'angle du manque de l'attaque, de l'atteinte à la souveraineté, de l'ingérence. Et donc on est parti du principe que on était confronté à des enjeux communs avec nos partenaires africains, qu'il n'était pas question d'arrêter de travailler avec eux. Et d'ailleurs, ils nous demandent de continuer à travailler avec eux, mais qu'en fait il fallait simplement qu'on adapte nos modes d'action et qu'on agisse différemment et autrement. Une chose est certaine, c'est qu'en fermant les bases militaires permanentes, nous enlevons un levier principal à nos contradicteurs, à nos adversaires, puisque on peut plus être accusé d'ingérence. Ce que le général français décrit ici, c'est la naissance d'un Africom à la française. Un commandement centralisé, post-colonial pour tenter de maintenir une influence militaire sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, sans y être physiquement enraciné comme avant. Créé en août 2024, ce commandement pour l'Afrique est en réalité une réponse à l'expulsion stratégique de la France par les États souverainistes de